Continuons nos petites prolongations sur la mise en évidence et la mise en évidence de binômes. Alors, toute première des étapes, c'est cibler l'opération principale afin de bien connaître le nombre de termes qui la composent. Or, ici, c'est une soustraction qui se compose de deux termes, de deux simples distributivités. On va cibler les binômes qui pourraient être égaux. Donc, à savoir ici, de part et d'autre de ce signe moins, j'ai x moins 2 dans le premier terme et le contenu ici de ce PR1 de moins x. Mais on observe que les contenus sont opposés. Je vais devoir faire en sorte de rendre ces contenus égaux. Donc, comment vais-je procéder? J'ai deux chemins possibles. Alors, je vais manipuler les écritures, soit dans un premier temps, en favorisant les produits remarquables, et c'est exactement ce qu'on va travailler ici, à savoir que vous savez pertinemment qu'il y a toujours deux façons d'écrire le carré d'une différence ou le carré d'une somme. Ici, c'est le carré d'une différence. 2 moins x au carré peut être écrit comme étant moins 2 plus x élevé au carré. Eh bien oui, lorsque j'effectue ce produit remarquable, j'ai bien ciblé que c'était le carré d'une différence, configuration de signe plus moins plus, j'aurai donc le même résultat. Ce n'est pas un changement de signe, ce n'est pas une astuce mathématique que j'opère ici, c'est un petit tour de passe-passe, simplement une écriture qui va m'aider bien sûr à solutionner mon problème puisque grâce à ça, j'obtiens maintenant, comme par magie, des contenus similaires sans avoir dû appliquer une notion d'opposé, juste en prenant l'autre orientation du produit remarquable 1, à savoir carré d'une différence. Grâce à ça, mes contenus sont parfaitement identiques, je vais pouvoir extraire le PGCD. On n'oublie pas, le PGCD qui va être commun à des binômes dont les contenus sont identiques mais dont les exposants diffèrent, sera le binôme doté de l'exposant le plus petit dès lors. Ici, ça va être x moins 2. Que va-t-il rester au niveau de ma grosse parenthèse jaune? Voyons voir un petit peu. Je fais disparaître au niveau du premier terme tout le contenu x moins 2, mais par contre au niveau du deuxième terme, c'est le carré que je vire, puisque je ne prends qu'une seule parenthèse. Je me retrouve alors dans la parenthèse jaune avec 2x moins 3x carré multiplié par moins 2 plus x. Je réduis ce qu'il y a lieu d'effectuer au niveau de cette parenthèse jaune. Je me retrouve alors avec 2x suivi de plus 6x carré et de moins 3x cube. Je vérifie s'il n'y a pas une dernière factorisation par mise en évidence. Or, j'observe que je peux mettre x en évidence. Et je me retrouve alors avec 2 plus 6x moins 3x carré. Bien sûr, j'en oublie pas le premier facteur qui était mis en évidence qui correspond au binôme x moins 2. J'en profite pour remettre un petit peu d'ordre, donc à savoir que lorsque vous avez plusieurs facteurs et dont l'un de ces facteurs est un monôme, les autres étant des binômes, il y a lieu de mettre le monôme tout devant, suivi des deux autres parenthèses. Oui, mais vous auriez très bien pu choisir une autre option, à savoir travailler au niveau de la parenthèse qui n'a pas d'exposant et donc de privilégier l'astuce mathématique. C'est parti. Si on privilégie l'astuce mathématique, il n'en reste pas moins que dans ce même exercice, la démarche est identique. Je cible d'abord l'opération principale qui est une soustraction. Elle se compose de deux termes. Les binômes qui pourraient être égaux sont évidemment x moins 2 et 2 moins x.
Là, je dois faire en sorte de rendre ces contenus identiques. Dans ce que nous avons fait à gauche, on avait privilégié le produit remarquable carré de différence. Maintenant, bien sûr, ce que nous allons procéder, c'est d'appliquer cette fameuse astuce mathématique. Donc, je vais travailler dans la petite parenthèse du premier terme, à savoir x moins 2. Je vais changer les signes de cette parenthèse afin de rendre son contenu identique au carré de ma différence. Oui, mais si je me suis autorisée à aller chipoter à l'intérieur de cette petite parenthèse au sein de mon premier terme, je dois bien sûr respecter mon égalité mathématique et insérer ce signe moins. Dès lors, maintenant mes contenus sont égaux, je vais pouvoir mettre moins x plus 2 en évidence. Multiplié par quoi? Alors, je fais disparaître mon PGCD. Au niveau du premier terme, c'est bien tout le contenu qui disparaît. Au niveau du deuxième terme, je ne le prends qu'une seule fois. C'est donc bien l'élément carré qui disparaît. Je me retrouve alors avec moins 2x, moins 3x carré qui multiplie 2 moins x. Finalement, je me retrouve avec moins x plus 2 fois moins 2x, moins 6x carré, plus 3x cube. Je vérifie qu'il n'y a pas une autre factorisation au niveau toujours de mon deuxième facteur, à savoir la parenthèse jaune. Or, je sais mettre x en évidence et je me retrouve alors avec moins 2, moins 6x, plus 3x carré. Mais j'oublie pas le premier facteur que j'avais mis en évidence, à savoir moins x plus 2. Et là, vous vous dites, elle se fout de nous ou quoi? On n'a pas du tout le même résultat. Alors, si on regarde à gauche, j'ai x. Si je regarde à droite, j'ai x. Ok, ça c'est bon. Pour deuxième facteur, j'ai x moins 2. Ah ben pour deuxième facteur, à droite, j'ai moins x plus 2. Si je regarde à gauche maintenant, j'ai 2 plus 6x moins 3x carré. Et si je regarde à droite, j'ai moins 2 moins 6x plus 3x carré. Mais à nouveau, les contenus sont opposés. On va vérifier. Je me serais peut-être trompée. X fois 2, ça fait 2x. Voyons voir de l'autre côté. Moins x fois moins 2, ça fait 2x aussi. Deuxième checking. Moins x fois moins 6x, ça fait 6x carré. X fois plus 6x. Ah, 6x carré. Allez, jamais 203. Si je fais moins x fois plus 3x carré, ça me donne moins 3x cube. Et si je regarde de l'autre côté, x fois moins 3x carré, moins 3x cube. Donc, en fait, ce sont deux écritures parfaitement identiques. Donc, vous l'avez compris, quelle que soit la technique que vous utilisez, vous devez être certain que lorsque vous appliquez l'astuce mathématique, vous ne pouvez agir que sur une parenthèse qui n'a pas d'exposant, mais lorsque vous utilisez le produit remarquable, carré de somme, carré de différence, opposé de carré de somme, opposé de carré de différence, vous devez toujours savoir qu'il y a deux écritures possibles. Mais de toute façon, quelle que soit la méthode, le résultat sera identique. Voyons voir si vous avez compris. Alors, c'est parti, faisons ensemble l'exercice 8 et l'exercice 7. Exercice 8. Alors, dans l'exercice 8, les amis, vous n'avez pas le choix. Premièrement, on va cibler l'opération principale. C'est une différence qui se compose de deux termes. Vais-je pouvoir utiliser la manipulation d'écriture qui consiste à utiliser l'astuce mathématique? Eh bien non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas pourquoi? Vous avez des contenus qui pourraient être égaux, mais ces contenus sont dotés d'exposants. Donc l'astuce mathématique, vous l'oubliez. Vous allez devoir travailler avec le PR1 et sa double écriture potentielle. Donc,
Ici, bien moi, je vais décider de travailler avec le deuxième terme. Vous auriez pu travailler avec le premier, hein, c'est pareil. Donc ici, je change l'écriture de 3 moins 2x élevé au carré comme étant moins 3 plus 2x élevé au carré. Me donnant le même résultat, je peux me permettre cette petite manipulation. Ça règle mon problème, et là, mes contenus sont parfaitement identiques. À noter que le PGCD ici que vous allez extraire, c'est bien le carré de moins 3 plus 2x, étant donné que ces deux binômes sont non seulement égaux, mais sont dotés du même exposant. Le PGCD est donc bien le carré de moins 3 plus 2x. Alors, ceci multiplié par quoi va me redonner l'expression qui précédait. Alors, pour ce faire, je vais les faire disparaître et je me retrouve alors avec moins 3x moins 4. La petite chose que je pourrais faire, c'est de mettre le moins en évidence afin de faire une économie d'un signe, mais ce n'est même pas obligatoire. Et donc de me retrouver avec 3x plus 4. J'en oublie pas le facteur que j'avais mis en évidence, à savoir moins 3 plus 2x élevé au carré. Si je passe à l'exercice 7 maintenant, l'exercice 7, là vous avez le choix de la technique. Donc j'ai bien une somme entre deux termes. Soit vous décidez d'appliquer l'autre écriture possible au niveau du produit remarquable carré de différence, soit on utilise l'astuce mathématique. Ici, entraînons-nous à utiliser l'astuce mathématique. Dès lors, je vais changer les signes du binôme contenu dans le premier terme, à savoir moins x plus 4, en plus x moins 4, ce que je fais ici. Si je m'autorise à changer les signes dans une parenthèse qui n'a pas d'exposant, je dois respecter l'égalité en faisant apparaître le symbole opposé, le signe moins, devant le premier terme. Dès lors, mes contenus maintenant sont parfaitement identiques. Le PGCD sera x moins 4 multiplié par quoi? Je vais faire disparaître le PGCD. Pour le premier terme, c'est toute la parenthèse qui s'en va. Pour le deuxième terme, c'est juste l'exposant. Me reste alors pour premier terme dans ma parenthèse jaune, moins 2, plus x fois x moins 4, suivi de l'écriture équivalente x moins 4 multiplié par moins 2 plus x carré moins 4x. Et enfin, x moins 4 multiplié, j'en ai profité pour remettre de l'ordre, par x carré moins 4x moins 2. Alors, je pourrais m'attarder 2 secondes sur ce trinôme. Est-ce que je vais pouvoir réaliser une facto flash? Ce n'est pas un TCP, ça c'est clair, et ça n'est pas non plus un trinôme somme-produit, donc ma facto s'arrête là. Encore deux petits exercices où ici, à nouveau, on doit cibler l'opération principale. J'ai une soustraction qui se compose de deux termes. La vacherie ici, elle est où? C'est que vous avez non seulement un terme qui est composé d'un produit remarquable et un deuxième terme, c'est aussi un produit remarquable mais qu'on ne peut plus voir. C'est un produit remarquable mais au cube. Alors quand on ne connaît pas, on ne touche pas, c'est simple. Donc la seule action qui est à mener ici, vous n'avez pas le choix, c'est celle qui est la manipulation d'écriture au niveau des PR. Le seul PR connu ici dedans, c'est x moins 1 au carré. Eh bien, j'opte pour l'autre écriture, à savoir moins x plus 1 élevé au carré, moins 3 fois 1 moins x, le tout élevé au cube. Grâce à ça, j'obtiens des contenus parfaitement identiques. Mon PGCD sera donc le binôme commun doté de l'exposant le plus petit, à savoir moins x plus 1 élevé au carré. Que me reste-t-il dès lors au niveau de ma grosse parenthèse jaune? Eh bien, pour premier terme, ce sera 4. Mais pour deuxième terme, puisque j'ai piqué le carré du binôme moins x plus 1, il va me rester moins 3 fois 1 moins x.
Mon attention se porte sur la parenthèse jaune, je vais donc la réduire. 4 moins 3 plus 3x, ce qui va me donner moins x plus 1 élevé au carré fois 1 plus 3x. Alors, dernier exercice. Donc ici, j'ai une somme entre une simple distributivité et une double distributivité. Qu'est-ce que je connais là-dedans? Le cube, je ne connais pas. Je touche pas. Je n'essaye même pas. Je fuis cet élément au cube. Je me dirige vers ce que je connais. PR1, carré d'une diff. L'option, elle est là. Donc, je vais manipuler l'écriture. En réalité, ceci, c'est moins 1 plus x, le tout élevé au carré, et je solutionne tous mes ennuis. Donc, qui vais-je mettre en évidence maintenant? Le binôme de t de l'exposant le plus petit, à savoir moins 1 plus x élevé au carré. Fois quoi? Alors, je fais disparaître le cube puisqu'il ne me reste plus qu'une seule expression x moins 1 plus x, c'est la même chose. Et bien sûr, pour le deuxième terme, le carré avec son contenu disparaît complètement. Dès lors, dans ma parenthèse jaune, je reste avec moins 2x fois x moins 1 plus 3 plus x. Je réduis bien sûr. J'obtiens donc moins 2x carré, donc moins 2x fois x, moins 2x fois moins 1, ça me donne plus 2x, suppression de parenthèse, plus 3 plus x, j'en ai pas fini, ce qui va me donner finalement comme facto final, moins 1 plus x élevé au carré fois moins 2x carré plus 3x plus 3. À vous maintenant.